Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review de Pocket Monsters 2019 ou Pokémon Les Voyages. Maintenant qu'on a un nom français, autant l'utiliser, hein, c'est-à-dire que on va maintenant appeler ça Pokémon Les Voyages tout simplement, même si bon, on traite de l'épisode japonais, enfin qui sort au Japon en tout cas, vous le savez. Bon, c'est là toute la subtilité des reviews évidemment, mais on va du coup appeler ça maintenant Pokémon Les Voyages. Vous l'aurez vu dans les miniatures, le logo a changé, dans le titre également. Voilà, on se met à jour tout simplement. L'anime est enfin de retour au Japon donc, et c'est le 23e épisode cette semaine. Donc bon, on est parti. Alors, on va pas y aller par quatre chemins, il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode, et cet épisode ne servait tout simplement pas à grand chose dans sa globalité. C'est juste un épisode bonne ambiance qui, mine de rien, montre quand même que Sacha et Go s'occupent de leurs Pokémon au parc Sakuragi, chose qui jusqu'ici semblait évidente mais n'était jamais vraiment montrée, à tel point qu'on en venait même à se demander si le parc Sakuragi ne servait pas juste de PC entre guillemets, en mode on y dépose les Pokémon et on les revoit plus jamais. Cet épisode servait donc surtout à ça, à montrer qu'il y avait du beau monde dans ce parc en seulement une vingtaine d'épisodes, ce qui est pas mal mine de rien, et que ce parc est tout simplement vivant, qu'il peut donc y avoir aussi des petits dramas, et oui, ça arrive. Encore une fois, rien de bien exceptionnel, hein, clairement, mais pour le coup, voir un épisode centré sur les Pokémon de la sorte, après 2 mois de pause pour l'animé, bah mine de rien, en termes de timing, ça fonctionne plutôt bien, et je pense qu'on l'apprécie mieux ainsi. Ceci dit, il y avait quand même quelques petits passages assez sympathiques, notamment la morale qu'au final, tous les petits groupes de Pokémon qui s'étaient formés et qui se faisaient la guerre, chacun accusant les autres d'avoir volé leur nourriture, se sont finalement réunis pour venir en aide à Golemastok lorsque ce dernier n'arrivait plus à se contrôler, prouvant malgré tout dans tout ça leur union. C'est simple, c'est tout ce qu'on aime, et encore une fois ça n'apporte pas grand chose, mais ça fonctionne. Et voilà, globalement c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Alors vous l'aurez compris, c'est un épisode où il se passe pas grand chose mine de rien, mais on prend quand même. C'est un épisode qui, encore une fois je me répète, mais qui fonctionne plutôt bien, et je pense en vérité qu'il fonctionne plutôt bien car il y a eu le confinement, car il y a eu toute cette période de Covid, et car il y a eu cette pause de l'animé. Je pense sincèrement que s'il n'y aurait pas eu cette pause et qu'on aurait eu l'épisode avant la pause, il serait moins bien passé. Clairement on aurait plus senti du vide et tout. Là on a eu la pause, etc. exceptionnelle, qui a fait que du coup on profite mieux de cet épisode je pense, malgré son vide évident. Mais voilà, ça, encore une fois ça fonctionne plutôt bien, le schéma classique de Pokémon est là, on s'en contente et du coup voilà. Et donc merci à vous d'avoir écouté cette review, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, même si bon, je me doute que là vous n'avez pas grand chose à dire. Quant à moi je vous retrouve en fin de semaine pour la review du prochain épisode de League of Sevens qui va reprendre également cette semaine. En attendant, portez-vous bien et des bisous.